toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Eh ouais, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Ouais, je m'en rendais pas compte. Mais suite à la dernière vidéo shred de comptoir Fender, je me suis rendu compte du pouvoir. Cette espèce de force que j'avais dans la main. Je peux détruire n'importe quelle marque. Voilà. Même pas 1000 abonnés, tu vois. Petite 1500 vues. Fender a dégagé. Ouais, c'est comme ça. Bah, vu le torrent de haine et d'insultes que j'ai pris sur la vidéo Fender, je me dis qu'il y a des mecs qui ont flippé. Les mecs ont flippé, les mecs se sont dit oh, il va détruire ma marque, mais moi je vis pour Fender. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors bon, je sais que la grande philosophe Marlène Schiappa a dit... Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, moi, mais... Je pensais pas à ce point-là, donc soyez gentils avec moi. Je peux faire la pluie et le beau temps, regarde là. Tu vois, il fait beau là, hein, regarde. Hop, c'est pas beau, regarde. Hop, il fait beau. Hein, tu veux des femmes à côté de moi? Hop, des femmes à côté de moi. Des hommes à côté de moi, parce que ça peut être ton truc aussi. Hop, des hommes à côté de moi. Ouais, je sais. Ce pouvoir là, comme ça, j'étais pas prêt, c'est cool d'être youtubeur quand même. Allez, je rate de comptoir. Bon, faut une guitare et des cheveux longs pour être servi dans ce rad. Salut le doc. Salut JSR, bienvenue dans Shred de comptoir, l'émission dont le titre est tellement bien qu'on n'a même pas besoin de vous expliquer de quoi que ça cause. Voilà, bon, en plus... Alors, de quoi qu'on cause? Toi, t'as pas vu l'intro que je vais faire en post-prod, mais ça va causer... la vignette est assez évocatrice, je pense. Ça va causer putaclic, hater et un petit peu YouTube Game, quoi, en gros, hein, voilà. Rapidos. Et puis qu'est-ce que c'est d'être youtubeur? Qu'est-ce que ça implique, tout ça aussi? Oui, voilà. Et... On va être transparent, un peu de transparence. Oui. Bah, le truc qui a lancé ça, c'est déjà sur le dernier shred qu'on a fait sur Fender, où on n'a pas été... Attends. On n'avait pas dit plutôt qu'on faisait une émission sur le fait que je me sois rasé la moustache? Non, parce que je veux dire un truc... Non, si. Non, mais tu feras. Ah non, t'as raison. Non, mais t'as raison. Ça, une émission, ça sera trop court. On fera une double émission sur mon rasage de moustache. Mais sur ta chaîne. On reprend. Excuse-moi. Sur ta chaîne. Voilà. Sur ta chaîne. Non, sur la sienne. Non, parce que sur ma chaîne, on est plus dans les poils d'en bas, moins sur les poils d'en haut, en fait, si tu veux. Tu vois, ça dépend de. Par contre, si tu me ramènes une. C'est vrai que c'est l'été. Il faut que tu te fasses le maillot. Voilà. Si tu me ramènes une copine à toi qui s'est rasée, je dis pas qu'on puisse faire une émission dessus, mais. C'est validé. Mais tu m'excuseras, on fera pas un shred là-dessus. À moins que. Tu coupes ça. Mais non, donc en fait ce qui nous a fait marrer au début, c'est le shred sur Fender, la dernière, où là, on s'est tapé moi je me suis tapé mes premiers haters. Voilà, parce que une petite chaîne n'a même pas 1000 abonnés, on a fait quoi? On a dû faire 1500, 1700 vues, mais ça a été un drama. Voilà, on a même eu un troll, là il se salue, que j'ai bloqué, qui pourra pas répondre, un mon mignon qui est menuisier professionnel dans le 17, tu vois. Il passe pas pour un con lui. Et le mec il est venu nous insulter, des machins, parce qu'on a parlé de Fender, qu'en plus... On a été objectif sur Fender quand même. Je veux dire, Et puis on n'a pas été méchant, surtout on n'a pas été méchant. Non. On a juste dit ce qu'on en pensait, voilà, et on a même chanté les louanges de Léo. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, voilà. On n'a pas fait de bashing, quoi. Non, t'as parlé de Fender, il aurait fallu qu'on fasse une émission, un tunnel d'1h30 en disant... C'est bien, c'est magnifique. Magnifique, c'est bien. Beau, c'est beau. Puis le son, oh là là. Sans Fender, le rock ne serait rien. Mais même sans faire rien, rien ne serait rien. Oh non, mais... L'univers n'existerait pas. Alors là, peut-être que ça aurait été bon. Mais comme on a juste dit, moi ça j'aime pas. Alors les mecs, le mec il est avec son rouleau de sopalin, il nous porte d'un côté, de l'autre côté le clavier de l'autre main, le clavier qui colle du coup. Enculé. Je suis sûr, c'est pas possible. Donc voilà, faut savoir que nous en tant que youtubeurs, on peut faire le bien et le mal sur n'importe quelle marque. D'ailleurs, on a fait vraiment du mal à Fender. D'ailleurs, dommage parce que Fender se portait extrêmement bien jusqu'à présent. Grâce ou à cause, on va plutôt dire, du Covid, leurs ventes ont doublé ou triplé. Ouais, ça a été un carton. Délire. Si bien, alors moi maintenant, je suis vraiment, pour le coup, je suis un vrai pro entre guillemets. J'entends des bruits de couloir, enfin c'est plus que des bruits de couloir, enfin voilà, je parle avec des importateurs, etc. Donc il n'y a plus une Fender qui arrivera sur le sol français avant 2022. Voilà. Mais c'est un peu de notre faute aussi. Ça c'est parce que on a même le pouvoir d'aller sur les importations. Mais demain, attends, demain. C'est évident. Et du coup, la puissance de l'image, voilà. Et du coup, on s'est dit, allez, on va continuer dedans parce que toi, il t'est arrivé une autre aventure dans la même semaine.
C'est pour ça que l'épisode est un peu Voilà, spécial. alors moi le week-end dernier en fait, j'avais envie de prendre mon week-end parce qu'il faut savoir que moi je travaille, je passe 5 jours à l'atelier à fabriquer des guitares et le week-end il faut que je sorte une vidéo. Donc je passe 2 jours sur mon ordinateur à faire du montage et voilà. Donc je travaille 7 jours sur 7. Voilà. Et là j'avais envie de prendre mon week-end. 2 jours parce qu'il a une formation bon, gendarmerie en ordinateur. Et non, c'est parce que moi j'ai beaucoup de rush, Ouais. contrairement à toi. Ouais. Et il se trouve que Brandon était venu faire même pas un proto, parce que Carbon Killer avait besoin d'une guitare rapidos pour bosser son set, la guitare que je vais faire à Carbon Killer une double manche, enfin bon, on en parlera une autre fois. Et il a acheté une guitare chinoise sur un kit sur AliExpress ou je sais pas quoi, et qu'il est venu monter à l'arrache. Et il m'a dit, oh mais je vais me filmer comme ça, Ouais, c'était une comme ça, je petite pourrais faire série marrant, quoi. Voilà, quoi. Voilà, et on a fait un hors-série. Voilà, ça m'a permis. Il a tout fait. Il a filmé pour le coup. Ah, puis c'était bien fait en plus. Hein. Ouais, il a filmé, il a monté, etc. Ouais, Donc c'était moi, bien tu vois, fait. ça m'a libéré mon week-end. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de faire une étiquette rigolote, bien putaclic. Et je m'attendais pas en fait à ce que la vidéo soit le plus gros carton de l'histoire de ma chaîne. Certes, chaîne très jeune qui a tout juste 1 an. Mais attends, Mais plus gros carton mais en c'est demi-teinte pour le coup. mes plus gros cartons et quelque part aussi mon plus gros bid parce que le taux de rétention de l'audience est catastrophique. Je suis à moins de 4 minutes, Ouais, moins de 5 minutes, 4 minutes et des brouettes. Les gens ont vu, Sur une vidéo. ont accroché, et puis ils sont tombés sur un épisode qui te ressemblait pas. Et Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de gens qui ont cliqué sur l'étiquette, sur la vignette qui n'étaient pas des abonnés. oui, Les abonnés, eux, ils ont regardé jusqu'au bout, ils ont compris, oui, ils ils se ont sont compris la marrés, blague, ils ont mis les ils commentaires. savent Brandon, Voilà. ils savent tous ces trucs-là. Ouais. Voilà, alors que effectivement le Kidam forcément il tombe là-dessus, c'est un ovni quoi, il comprend pas ce qui se passe. Oui, c'est ça. Il arrête au bout de 2 minutes. Et oui, c'est là aussi ma vidéo, je me suis pris le plus de dislikes. Oui, bien sûr. Bon, ça va, je suis à 10% de dislikes, ça reste à un score très raisonnable, mais voilà. Ouais, non, mais Donc ça a été vraiment un peu un choc. Je m'attendais à ce que ça marche, mais pas à ce point-là. donc le putaclic, les vignettes putaclic insupportables marchent. Marche, ouais, voilà, c'est ça qui est dans l'histoire, c'est ça qui est triste, parce que toi comme moi, on n'aime pas ça, on en joue un petit peu des fois, mais on n'aime pas ça. J'ai jamais mis des têtes où on voit le fond du slip tellement j'ouvre la gorge. J'ai jamais vu. Oui, tu vois, mais, voilà. on en joue un petit peu quand même. On a toujours, c'est pas sans être putaclic, c'est on essaie d'accrocher. Il y a des codes. Le fait de détourer le personnage en blanc, si tu veux, quand tu as un fond qui est noir, un t-shirt qui est noir, effectivement, sur une mini vignette, si tu détours pas, tu vois pas le mec. Mais j'ai des vignettes où moi, le fond est clair et moi je suis en noir. Là, je veux pas me détourer. Ça sert à rien, tu vois. Non, mais je parle même pas de détourage. Tu vois, par exemple, toi, tes vignettes. T'as un vrai don pour la vignette, tes vignettes sont accrocheuses parce que elles racontent une histoire tout de suite. Oui, mais faut faire. Mais le truc, c'est que. Alors, juste un petit aparté, il n'y aura pas. Je dis, hein, vu que c'est sur ma chaîne, je suis chez moi, donc je suis un peu comme je veux, en fait. Et il n'y aura pas de drama. C'est-à-dire que si on parle de youtubeurs, on va parler de youtubeurs américains. Parce que j'ai pas envie de faire de drama, ça m'intéresse pas. Voilà. Oui, non, mais on n'est pas là du tout pour. Exactement, Voilà. on n'est pas là pour. Je m'en fous. Donc c'est. Voilà, il y a effectivement des gens en France qui le font. Et tant mieux pour eux, ça marche. Et ce qui est triste, ce que je trouve triste, c'est que quand tu veux faire de la qualité. Et que tu te rends compte qu'en fait, ce qui marche vraiment, c'est la merde, en fait, quelque part, quoi. Enfin, voilà. Ouais, Et du coup, quelque part, tu relativises. Tu peux pas en vouloir au mec qui le fait au bout du compte, parce que... Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Tu dis, effectivement, ça marche, donc pourquoi il s'en priverait, quoi. Et puis, dis donc, il faut du moral, hein, parce que tu sais, moi, la chaîne, ça fait maintenant, j'ai vu dans mes dernières 10-11 mois, donc presque 1 an que j'ai repris le truc à être dessus. C'est marche quand tu fais pas de putaclic. Tu sais, moi j'ai rien déballé à 20 balles, j'ai pas fait de comparatif d'une guitare comme le Darrell Brown, le youtubeur américain là, qui arrête pas toutes les semaines, 700 000 abonnés, hein, qui arrête pas, tu sais, la guitare à 20 € contre celle à 200, la guitare à 20 € contre celle à 20 000. Moi j'ai fait aucune vidéo de ça,
Bon, bah de l'autre côté, c'est tu montes marche par marche, quoi, tu vois, une petite vue par une petite, un petit tableau par un petit tableau, quoi. Donc il y a des fois, tu te dis, bah c'est tentant, quoi. Moi aussi, je vais aller sur AliExpress, sur Cash Express mes couilles, et puis je vais prendre une guitare à 20 balles. Même moi, je l'ai fait hein, quelque part. Enfin, on l'a fait tous les deux aussi. Par exemple, t'as fait ta vidéo Harley Benton, je t'ai repris ta Harley Benton, je l'ai customisé, mais voilà. Mais on l'a fait une fois, et puis c'était de la vraie création quelque part aussi. Ouais, c'est pas du putaclic, parce que moi sur la première Benton, j'ai composé un morceau, j'ai composé une petite bride. J'ai bien parlé le fait que je changeais les micros, que c'était pas celle d'origine. Et la deuxième, on est sur un relooking extrême qui est une pression. Oui, il y a du tuto lutherie, voilà, et en plus on fait une chanson là. Non, c'est pas fait de chanson sur celle-là, mais toi après tu fais des démos, quoi, tu vois, des trucs. Des démos, etc. Voilà, et puis c'est pas. Et puis j'en ai fait qu'une. Et d'ailleurs, c'est un des plus. Voilà, pareil, j'en ai fait qu'une. Et pareil, c'est un de mes plus gros cartons, et aussi une vidéo où j'ai pris le plus de dislikes parce que j'ai dû choquer des fans de Harley Benton d'avoir osé. Profaner une Harley Benton. C'est compliqué. Alors la réflexion qu'on peut avoir là-dedans, c'est est-ce qu'on peut vraiment accuser le youtubeur à 100% ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité du follower ou des followers? Oui, tout à fait. Enfin, pas des followers, des gens en général, quoi. Coluche disait, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de l'acheter pour plus que ça se vende, ben en fait, il avait résumé le truc, c'est-à-dire que si les mecs, quand ils faisaient la tête comme ça, là, tu vois, bon, le souci qu'il y a, c'est que, je veux dire, demain, c'est difficile, quand tu as ouvert la boîte de Pandore comme ça, c'est difficile de dire merde, parce que tu fais une vignette ou tu fais une tête à con comme ça, avec un titre à con, avec un sujet à la con, tu fais 50 000 vues pour une chaîne française, c'est beau, hein, en guitare. De l'autre côté, si tu refais un truc sérieux ou machin, bah, tu vas faire 3 000 vues ou 4 000 vues, quoi. Et là, bah toi, tout va bien à ton niveau. Hein. Tu peux faire, quand tu fais un peu le con, tu peux vite monter à 1500, 2000 vues. Et puis, dès que tu fais un truc un peu sérieux, que tu donnes un cours, bah, tu tapes 500 vues. Quoi. Ouais, alors là-dessus, moi, je mets un tout petit pas. Je défends ma paroisse, si tu veux. Je comprends ça aussi. Je décide au fur et à mesure d'aller un peu à faire le con, si tu veux. Déjà, parce que j'aime bien faire ça, le con. Et puis, quelque part, si tu veux, je suis un peu sur un boulevard là-dessus. Il n'y a personne. Je suis tout seul à faire le con comme ça, le son du bois. Tu sais, faire fuir un shredder et des trucs comme ça. Ça, c'est parce que, en fait, tu te divertis. Parce qu'il y a aussi quelque chose, et ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Alors, pour toi, il y a une toute petite nuance. Tu es un professionnel, d'accord, sur ta chaîne. Mais je pense que, dites-le en commentaire, hein, si vous êtes d'accord avec ça, je pense qu'il y en a un peu marre des caravanes de Tour de France, quoi. C'est-à-dire que toutes les vidéos de tous les youtubeurs, les mecs te vendent des trucs, quoi. Tu vois, c'est... Mais on peut pas l'en vouloir, parce qu'effectivement, encore une fois, si tu fais une vidéo en disant tiens, ma nouvelle compo, tu vas faire 3 vues. Hein. Dans les 3 vues, il y aura deux fois toi qui t'es gouré qui a cliqué sur ta vidéo, quoi. Non, puis faut rappeler quand même un truc aussi, c'est que YouTube, on ne peut plus vivre de YouTube aujourd'hui, en fait. Surtout pas en France. Surtout pas en France, quoi. Surtout pas en France. Mais il y a encore 5 ans, alors je parle des... Moi, je suivais pas du tout le YouTube game français avant de lancer ma chaîne. Je ne regardais que du YouTube anglo-saxon. Enfin, quand je dis anglo-saxon, c'est du YouTube en anglais. Alors, ça peut être des chaînes YouTube faites par des Allemands, je ne sais quoi, hein, ou même des Thaïlandais. Mais voilà, moi, je regardais que du YouTube en anglais. Mais tu pouvais vivre avec 50 000 abonnés. Moi, je suivais des youtubeurs anglais qui vivaient avec 50 000 abonnés. Ouais. Et qui vivaient bien, qui sortaient... 3-4 000 pounds par mois avec 50 000 abonnés en sortant 2 vidéos par semaine. Voilà. Et il y a vraiment eu un... Oui, il y a une politique sur la monétisation, exact. Il y a un truc qui a switché il y a 4-5 ans. Et les mecs se sont retrouvés à crever la dalle, quoi. D'un coup, ils sont passés de 2000 balles à 200 balles par mois, quoi, voilà. Ouais, quelque chose, t'exagères un peu, mais c'était quelque chose comme ça. C'était de 2000 balles à 800 balles. Ouais, c'est ça. Ouais, mais voilà. Ouais. Avec le même nombre de vues, même tes vues qui continuent d'augmenter. Ouais. Et tout d'un coup, ton salaire est presque divisé par 3. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs, ils sont allés chercher des annonceurs extérieurs. C'est là où on a vu arriver les Raid Shadow Legends, les NordVPN, tous ces trucs-là qui nous ont fait chier, là où les mecs, ils peuvent pas faire une vidéo sans te démarrer avec ça. Parce que comme ça paye plus la pub dans YouTube, bah, ils sont allés chercher des trucs à l'extérieur. Des annonceurs. Ouais. Et alors du coup... Ou aussi à vendre des trucs, voilà. T'as les liens. Faut savoir un truc, c'est quand un YouTuber te dit vous avez mon lien Amazon, faut voir quel produit qui est en dessous. Dans 80% des cas, si c'est un peu faire, c'est un lien référencé. C'est-à-dire que si vous allez sur Amazon en passant par ce lien-là et que vous achetez, bah, il va toucher 1 euro, 10 centimes, 50 centimes, enfin voilà. 10 centimes. C'est ça. Suivant le prix du truc. Donc on finit avec des mecs qui deviennent des
caravanes du Tour de France, en fait, quoi. Et c'est chiant parce que, du coup, tu as d'autres petits youtubeurs qui font du mimétisme des gros et qui se retrouvent à faire que des tests, que des tests, que des tests, que des tests, que des tests de tout et n'importe quoi, en disant toujours c'est bien, parce qu'ils se disent faudra surtout pas que je me froisse avec une marque en disant que je casse les produits. Donc tu as des tests qui sont plus objectifs. Parce que encore faire des tests si c'est objectif, c'est bien, ça sert la communauté, tu vois. Mais tu as des tests qui sont plus objectifs. Ah oui. Trouver un test, je sais parce que moi, je regarde j'en regarde des tests parce que j'ai besoin d'acheter du matos régulièrement et puis bah, effectivement, trouver des tests qui sont vraiment critiques aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que le mec se dit, alors... Même dans le YouTube game anglo-saxon. Oui, moi, mais surtout, tant qu'à faire du test, au moins être objectif, quoi. C'est un minimum à ce moment-là, quoi, tu vois, je pense. Hein. Et puis... bah voilà quoi, et du coup bah, le putaclic quoi, le putaclic. Et puis bah, le putaclic, quand il faut alimenter ta chaîne avec du putaclic, bah, c'est tout de suite plus facile de faire 17 vidéos sur une guitare à 20 € que 17 vidéos sur une guitare à 20 000 € pour le coup. Hein. Oui. Donc c'est pour ça qu'on se tape avec cette quantité. Le maître incontesté américain reste, j'en reparlais, la Darrell Brown guitare, qui ne fait que de ça. C'est un mec, mais c'est un businessman. À 700 000 vues, il sait qu'il investit 200 balles dans une guitare, que sa vidéo va lui en rapporter. Et il investit même pas, parce que moi j'ai été contacté par les marques qui présentent. On lui passe. Pour faire, ça m'a fait marrer d'ailleurs, j'ai vraiment été contacté par mail par des marques, je me rappelle plus comment elles s'appellent ces marques, des marques en fait qui sont pas distribuées en Europe en fait. Des marques genre Harley Benton, mais donc de la chinoiserie, des guitares à 150 balles. Qui m'ont contacté pour que je fasse la promo de leurs produits en fait quoi, pour que je teste leurs produits que je teste leurs produits parce que j'ai fait les guillemets là tu vois pas j'ai fait les guillemets que je teste leurs produits voilà. Alors ça m'a fait marrer, j'ai même pas répondu parce que je fabrique des guitares donc je vais pas tester des chinoiseries et en fait ils en ont rien à foutre, ils ont regardé ton nombre de vues, tes stats vu, voilà. Et puis parce que eux il y a des outils pour les pros. Il y a des qui ont des stats parce que il y a des chaînes qui peuvent avoir 200 000 abonnés et qui ont moins de valeur qu'une chaîne à 20 000 abonnés. C'est pour ça que c'est pas le nombre d'abonnés qui fait vraiment la valeur d'une chaîne quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment eux, les nombres de vues. Voilà, la qualité de la vue comme tu parlais. Voilà. Et eux, ils ont des stats. La rétention. Voilà. Ils ont des stats et ils préfèrent largement passer une guitare à un mec avec des belles stats comme tu peux avoir sur tes vidéos que de passer une guitare à un mec qui fait de la vue pour de la vue. D'où est-ce que c'est si malin de ça de faire du putaclic je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis trop petit moi pour. Oui, c'est pareil, je me pose pas trop la question, puis j'ai pas vraiment pas envie, pour le coup, tu vois, de partir. Non, je n'irai pas, voilà, c'est pas mon truc. Je le referai pour me marrer sur des trucs. Ouais, en humour. À l'occasion. Ouais. Mais non, enfin, tu vois, là, ce week-end, je sors une grosse guitare. J'ai eu peur que je sors une grosse, j'ai dit merde, non de Dieu, pas maintenant. Ouais, non, vraiment là, ce week-end, je fais une vidéo sur une guitare dont je suis super fier. Ouais, je l'ai vu, la RR. Je couperai. Ah bah oui, non, tu dévoiles pas parce que là, non, te coupe pas parce que de toute façon ça sortira en même temps. Ouais, voilà. Donc voilà. donc je sors la RR là, je suis super fier. En plus le client est vraiment hyper content de la guitare. Voilà, ben je pourrais être tenté. Hein, ça m'a effleuré l'esprit quand même de. Alors, elle m'a retourné la tête. J'ai jamais vu ça. Attention, je suis en PLS. Ouais, je suis en PLS. Elle m'a mis en PLS. Voilà, elle m'a retourné la tête, Non, mais et donc, vraiment, pour moi, j'y ai vraiment pensé pour le coup. Hein. Je me suis posé la question. Mais parce que c'est tentant quelque part. Parce que tu sais que pour le coup, c'est 40% de plus de vues, au moins 50%. Et là, pour le coup, t'as vraiment quelque chose à proposer. C'est pas une connerie comme la dernière vidéo, quoi, tu vois. Et non, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Voilà, je suis quelqu'un d'intègre. Je resterai. J'ai déjà dit à des gens riches de la ville comme vous achèterez pas m'intégrité. Moi, quand je fais des vidéos sur un peu des trucs comiques, j'essaie de trouver des vidéos un peu marrantes. Là, celle où j'ai fait le shredder, tu sais, avec les baguettes de batterie, j'ai fait comme si c'était un répulsif, machin. Bon, on n'est pas loin, hein, c'est quand même assez aguicheur. Ah oui, tu aguiches, mais en même temps, t'as pas le choix. Hein, faut savoir vraiment que en fait, aujourd'hui, YouTube, le plus important dans une vidéo, c'est la vignette. Oui. Il y a d'ailleurs un YouTuber,
La thumbnail, ça se dit en anglais. Et il y a un youtubeur américain que j'adore qui s'appelle JP Spears, qui est un comique, et qui a fait une vidéo sur le youtubeur. Et il dit moi maintenant je fais des. N'oubliez pas que le plus important c'est des thumbnails. Moi maintenant je fais des vidéos, il n'y a même plus de vidéo, il y a juste un thumbnail. Ouais, voilà, il y a juste une vignette, il n'y a qu'une vignette. Mais et alors, au bout du compte, le premier mec qui a fait des vignettes un peu putaclic, hein, je sais pas où est la genèse, hein, mais pourquoi pas, si tu veux, c'était malin, mais le souci c'est que maintenant, tout le monde se sent un peu obligé de le faire, quoi, tu vois. Et moi, on en parlait tous les deux, là, un mec que moi, je suis vraiment fan de son boulot sur YouTube, c'est, Chroma, tu connais le nom, là, Reda Reda non. Karim Bacha. Karim Bacha. J'adore son taf. Mais Chroma, c'était même pas sur Non, c'était sur Dailymotion. Dailymotion, ouais. Et si tu veux, même après, il a fait d'autres trucs. Lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il a des vignettes qui sont belles, pour le coup. Hein, et elles sont aguicheuses en étant belles, en étant vraiment sympas. Et alors, moi, ma chaîne, c'est con, hein, ma chaîne préférée française, ça fait un peu bébé parce que je les suis depuis très longtemps, mais moi, c'est les Joueurs du Grenier. Et pour moi, je trouve que ces mecs-là sont un exemple. Ils sont jamais vraiment tombés dans les vignettes putaclic. Ils ne sont jamais tombés dans le racolage. Ils ont toujours cherché à proposer du contenu. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a toujours un épisode, un machin et tout et tout. Et alors maintenant qu'ils se foutent avec Debache, là, c'est ça hein, le nom de Debache. Karim Debache. Là, c'est carrément pour moi, c'est du caviar, quoi, tu vois. Et ces mecs-là, ils sont rendus à l'apothéose. C'est-à-dire que sur la dernière vidéo, ils ont carrément fait construire un studio où ils enregistrent des trucs et tout. Voilà, ça c'est génial, ça c'est génial. Et c'est sûr que par contre, moi je reste persuadé que tu n'atteindras pas ce niveau-là en faisant. Je crois qu'elle. Tu la verras. J'ai fait une belle tête là. Je vais peut-être la garder quand même cette tête-là. Timmy. Bon, là, je pense qu'on est en train de s'enliser un peu. Je couperai tout ça. Ouais, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Ouais. Et qu'en plus, comme des gros couillons, on a oublié de parler du dernier Burn Your Eyes. Putain, t'as raison. T'as raison. Pour le coup, c'est pas de la vignette putaclic. Ouais, alors par rapport au dernier Burn Your Eldos, quand même, je voulais dire que c'est un petit peu frustrant parce que bon, on essaie d'en faire la promo, hein, toi comme moi, sur nos différents réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et moi, je l'ai mise je l'ai mise en avant sur ma page Facebook et sur mon Instagram, et j'ai eu 20 likes. Une vingtaine de likes. C'est difficile. Alors que 2 jours avant, j'avais mis une photo d'une de mes motos garée devant la Biocoop. Ce qui est bien, mais qui ne changera pas la face du monde, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Et là, j'ai fait 60 likes. Voilà. C'est très difficile de proposer du contenu. Et le problème, c'est que si, c'est un peu comme la consommation en règle générale pour la viande, pour les choses comme ça, si on ne prend pas vite cas de ça en tant que consommateur, eh ben, il n'y aura plus personne à proposer du contenu de qualité parce que il suffira de proposer. Mais après, il y a aussi un autre truc, c'est que vraiment. Non, mais après, il y a un autre truc aussi, c'est aussi, on va revenir sur YouTube. YouTube est vraiment impitoyable. Tant que vous n'êtes. Enfin. YouTube, c'est vraiment une. Faut comprendre qu'avec YouTube, on a une croissance qui est organique. Oui. C'est-à-dire que ça avance à son rythme. Et t'as beau faire un truc génial. Comme j'aime à dire, les voix, ça y est, mon old fashion était vraiment très très chargé. Ouais, ça y est, c'est fini, allez hop. Les voix de l'algorithme sont impénétrables. Ouais. Donc, en fait, YouTube, t'es vraiment limité par ton nombre d'abonnés, en fait. Et YouTube te met en avant par rapport à ça. Et alors, il y a vraiment un truc, je comprends pas. Et des fois, il y a des vidéos qui deviennent virales. Et alors là, tu sais pas pourquoi. Voilà. Mais effectivement, c'est parce que c'est un bot, hein, voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, impitoyable. Le directeur artistique, c'est un robot aujourd'hui, voilà, c'est tout. À l'époque, le directeur artistique, il rentrait dans un club, il voyait un mec qui jouait de dos pour cacher le fait qu'il fasse un tapping, David Liros qui sautait à 1m50 de haut avec une voix de malade, et il se disait, je vais mettre sur eux, ça durait peut-être 5 ans avant de sortir le premier. Mais il y croyait. Et maintenant, c'est un bot qui dit ouais, c'est ça. Ah non, tant qu'il n'a pas fait 78,4%, je ne le mettrai pas en avant. Ouais, non, c'est vraiment YouTube est vraiment impitoyable. Ouais. C'est pour ça que vraiment on a besoin de vous. C'est pour ça qu'il faut. Moi, je l'ai compris vraiment à partir du moment où j'ai lancé une chaîne. Et puis bon, je l'avais déjà compris avant, mais qu'en fait, les gens se rendent pas compte à quel point c'est important de mettre ce putain de petit pouce et de laisser un commentaire, même si c'est juste hello. Voilà. Donc mettez LO, mais comme c'est ma chaîne, vous mettez L apostrophe O, parce que
Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis surtout, bah, allez voir le dernier Burn Your Ouais. Idols. Ouais. Et puis, Abonnez-vous à la chaîne Burn Your Idols, Voilà. mettez des likes. ou des dislikes voilà, si vous aimez pas. Oui, oui, le bot s'en fout, hein. Enfin le bot, l'algorithme. Voilà. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est L'algorithme, spécial dédicace il- aux haters. Quand vous mettez un dislike, les gars, ça marche pareil qu'un like. Donc, ouais, allez voir allez voir le dernier Burn Burn Your Your Idols. Allez l'écouter ou le réécouter. Allez mettre un pouce bleu, ou remettre un. Non, vous pouvez pas remettre de pouce bleu, mais vous pourrez remettre un commentaire. Et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Merci bien. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour ou on n'a pas Ouais, fait on le tour a fait le tour. Et puis, bah, en fait, alors, quand même, petite info, on vous dit ce qu'on va faire la semaine prochaine, ce qu'on aurait dû faire cette semaine, mais l'actualité a fait que, l'actualité entre guillemets, hein, notre actualité de petits youtubeurs, voilà, a fait que on a fait cet épisode-là, mais là, on devait faire un épisode sur Black Sabbath et les origines du métal. Voilà, donc on le fera la Ouais. semaine prochaine. Ouais. Voilà, un épisode un peu plus sympa, un peu plus intéressant que parler des étiquettes de musique. putaclic. Voilà, on va vraiment Ouais, parler exactement. de rock et de métal. Voilà. Exactement. Bon, Bon, bah, mon à plus, verre est alors. fini. Hein, Bah, verre- la mienne, oui, c'est fait aussi, allez, hein, voilà, dernière Voilà, gorgée. bon bah tu me la notes hein, pour la prochaine. Bah, voilà. À Et puis, bientôt. plus. Bisous. Salut.